Дамы и господа, дорогие телезрители, Mesdames et уважаемые гости, messieurs, chers téléspectateurs, chers invités de la Maison Russe, зрители, которые juste присоединяются к un нам впервые. petit détail technique pour les téléspectateurs qui nous ont rejoints pour la première fois. Nous avons la possibilité d'effectuer l'interprétation simultanée. Pour les personnes qui souhaitent écouter la conférence en langue française, je vous prie de cliquer sur l'icône d'un petit globe en bas et choisir la langue française pour regarder la conférence à votre mode. Aujourd'hui, sur la plateforme en ligne de la Maison russe des sciences de la culture à Paris, se tiendra la projection du documentaire de Olga Stefanova, L'île Boромski et le réchauffement l'Antarctide. Le film qui a été créé avec le soutien de la Société russe de géographie est dédié aux explorateurs russes et étrangers qui ont péri pendant l'exploration et les recherches sur le continent. À côté de l'Antarctide, à côté de l'Antarctide, à 2 kilomètres de station Mirny, il existe une petite île qui a été euh, trouvée et ouverte par les chercheurs australiens au début du XXe siècle, mais il a reçu son nom du capitaine Nikolai Boromsky, capitaine soviétique qui a péri ici. En 1956, en Antarctide ont eu son hivernage les premiers explorateurs polaires soviétiques. Depuis ce temps-là, l'expédition antarctique russe n'a jamais cessé son existence. Pendant ce temps, pendant l'exploration et les recherches à l'Antarctique, 80 personnes sont mortes. Depuis le premier enterrement, plus de 60 ans sont écoulés. Dans ce film, on peut voir les chroniques photos et vidéos des archives personnelles des explorateurs polaires. Le documentaire a été récompensé de plusieurs prix sur les festivals de cinéma russes. Avant la projection du documentaire, avec un discours de bienvenue, s'adressera à journalistes, réalisateurs de ce film, membres de l'Union des cinéaste de Russie, lauréat des festivals internationaux, participante à cette expédition à l'Antarctide, lauréat du prix de la Société russe de géographie, Olga Stepanova. Après la projection, on pourrait poser vos questions dans le rubrique chat et nous vous prions également d'indiquer votre géographie, donc de quelle ville vous nous regardez. Et je passe la parole à Olga Stepanova. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Maison russe des sciences de la culture. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion à cette projection, à cette rencontre. Ce que je souhaiterais vous dire avant le film. Dans ma vie, ma vie a été s'est déroulée de telle manière que moi, j'ai effectué déjà cette expédition en Antarctide et pendant un an, j'ai eu mon hivernage sur la station polaire. Et grâce à ces expéditions, j'ai réalisé 4 films documentaires. Euh, c'est ce quatrième film que j'ai réalisé. Euh, je souhaiterais vous le présenter aujourd'hui. Donc, pour l'instant, vous ne pourrez pas le trouver ailleurs. Donc, c'est la projection exclusive parce que beaucoup d'histoires racontées dans ce film, en effet, elles ont été présentées de bouche à oreille pour la première fois. Ce sont les explorateurs polaires qui ont filmé eux-mêmes. Donc, ce matériel, ces archives-là, tout d'abord, ils ont été retrouvés pour la première fois. Et en plus, c'est l'occasion unique de voir ces cadres de première main. Là-bas, 30 pays travaillent. Ils ont leur station polaire. Les groupes de chercheurs viennent là-bas pour l'hivernage. Et presque chaque pays qui fait partie du traité international sur l'Antarctique a ses histoires tragiques, a ses héros, bien évidemment, des événements commémoratifs et des lieux commémoratifs, et même des lieux d'enterrement aussi. Et peut-être il n'y avait pas avant de base commune où on pouvait regrouper toutes ces histoires-là. Il n'y a pas de recherche mondiale, si vous voulez,
certains pays ont leurs statistiques, mais il n'y avait pas de, si vous voulez, recherche commune sur le nombre de personnes qui ont perdu leur vie là-bas pendant son exploration. On n'en a pas. Et notre équipe, elle travaille sur cette recherche actuellement. Notre projet s'appelle Le Mémoire de l'Antarctide. Ce film-là, l'île Bromsky, c'est juste le résultat qui n'est pas du tout final ou déterminé. C'est plutôt le film sur l'histoire des proches des personnes et des explorateurs polaires qui ont été mortes là-bas. Et puis, en 2023, nous proposerons un portail Mémoire de l'Antarctide. Donc, le domaine est memoryofAntarctica.com. Là, vous retrouverez le catalogue nominatif de tous les pays et de toutes les personnes qui ont perdu leur vie depuis le premier rang de son exploration. Je devrais dire que l'Antarctique, c'est un espace exceptionnel. Le continent qui subit ses propres règles. C'est son relief unique que l'on pourrait voir que là-bas. Donc, pour la possibilité de pouvoir explorer ce continent, découvrir notre monde où nous vivons, l'humanité doit payer un prix bien défini. Et malheureusement, ce prix-là est la vie des personnes qui sont restées là-bas pour toujours. Je vous raconte juste une anecdote très courte. J'aime beaucoup le présenter avant la projection. C'est comme le slogan, si vous voulez, de notre projet. L'idée principale y réside. Я записывала интервью с вдовой чешского полярника в Праге. Réunissant plusieurs histoires et faisant au moment de l'enregistrement, cette femme avait déjà presque 100 ans. Lorsque j'ai terminé mon interview avec cette dame âgée, elle m'a apporté une grande boîte où elle avait des cartes postales, des photos, des morceaux de journaux, tout qu'elle a eu en tant que collection sur son mari, péri là-bas. Elle m'a donné tous ces témoignages et elle m'a dit, Olga, tu vois, j'ai compris pourquoi j'ai eu cette vie tellement longue, parce qu'il fallait que je t'attende pour bien garder la mémoire de mon mari. Elle a conservé, elle a gravé comme il fallait. À mon avis, ce sont les moments qui me sont les plus chers dans ce projet. Et grâce à ce film, vous pourrez découvrir les histoires des personnes que l'on souhaiterait bien garder et conserver dans les cœurs et les esprits de toute l'humanité. Malgré l'idée de ce film qui soit plutôt sur le cimetière et le mort, en effet, nous n'avons pas la paix sur les nécropoles. Il s'agit plutôt de la vie, de trouver son propre sens dans notre vie. Et moi, je serais heureuse si vous regardez le film à travers ce sens-là. Je vous souhaite une très bonne projection. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions après le film. Мы благодарим нашу замечательную гостью. Nous tenons à remercier notre invitée d'honneur, réalisatrice, chercheur, enthousiaste, qui réussit à atteindre tous les objectifs sur le 6e continent, Olga Stepanova. Je tiens à remercier l'équipe de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris pour la traduction de ce film en français. Et maintenant, je vous invite à poser des questions à Olga. C'est Olga elle-même qui va vous lire des questions. Et je souhaiterais vous ajouter aussi que
le membre du Centre de la Société russe de géographie en France, Daria Layol, a également suivi les conditions extrêmement difficiles climatiques du film et elle a commencé déjà à me poser les questions. C'est à vous la parole, Olga. Bonjour, Olga. Je vais lire le film. Est-ce que vous pourriez raconter de toute votre première expédition? Qu'est-ce qui vous a inspiré de faire cette expédition en Antarctique? Pour moi, c'était une expédition tout à fait heureuse. C'était même avant mon hivernage là-bas. Il y avait plusieurs éléments qui m'ont inspiré. Moi, en tant que réalisatrice de documentaires, j'ai cherché le sujet sur lequel je pourrais faire un très bon documentaire pour que je puisse être immergée dedans complètement. Et les recherches du caractère humain l'attitude et les relations entre les gens, les personnes qui habitent, on va dire, dans les espaces fermés ou des conditions extrêmes. Là, on voit très bien du point de vue cinématographique l'évolution de cette personne. Et on peut capter avec une caméra ce qui se passe avec cette personne en ce moment précis. Comment ces personnes-là réussissent à pardonner les uns les autres, comment ils perdent leur masque et on voit qui est qui. Moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'en Arctique et en Antarctique, il existait des stations polaires et l'activité se passe là-bas. Moi, j'ai jamais pensé à ça et ce monde a été très loin de moi. Mais un jour, je trouvais un livre qui aborder le sujet de la vie des scientifiques, chercheurs polaires. Et moi, j'ai été tout à fait impressionnée parce que dans ce livre, je retrouvais ces caractères et cette vie et ces conditions que j'ai cherchées. Et pour moi, mon rêve était de passer ma vie, une partie de ma vie là-bas. Et bien évidemment, le deuxième élément, moi, je voulais changer complètement ma vie, surpasser peut-être. Je souhaiterais partir le plus loin possible, sans connexion, sans réseau, pour que tout soit tout à fait nouveau, imprévisible. Et donc, ces deux éléments, tous ces désirs et tous ces vœux, ils ont coïncidé. Et grâce à certains événements, j'ai eu une autorisation pour l'hivernage et j'ai passé un an en Antarctique et après je n'ai pas pu réfléchir à une autre chose. Moi, j'ai même voulu changer mon métier principal. Peut-être il fallait que je devienne peut-être le chef cuisinier pour que je puisse travailler en Antarctique en tant que chef cuisinier et ne plus être journaliste ou historienne. Mais la vie quand même, elle a dicté ses propres règles. Mais j'ai eu de nouveaux projets en médias, en télévision. Puis j'ai eu ma troisième expédition en Antarctique. Et moi, j'ai pensé ce que je pourrais faire d'autre, comment je pourrais également présenter peut-être d'autres projets et pourquoi je pourrais y revenir. Donc, moi, pour la prochaine question, Olga, bonjour. Je tiens à vous adresser au nom de l'équipe du Centre de la Société russe de géographie en France. Merci beaucoup pour votre film. C'est un sujet très important, mais bien triste. Comment vous croyez, est-ce qu'il peut repatrier les corps qui sont enterrés actuellement en Antarctique, pas enterrés, qui se trouvent dans les sarcophages en Antarctique, pour que ses proches puissent venir commémorer ou leur rendre hommage? Moi, je peux vous expliquer que pour l'exhumation,
des corps selon toutes les règles internationales. Elles peuvent respecter les conditions qui ne peuvent pas être respectées en Antarctique. Par exemple, apporter des expertises nécessaires, puis la reconnaissance des corps par des proches. Tout ça sont des obstacles pour pouvoir le faire. Beaucoup de personnes qui sont enterrées c'était plutôt, si vous voulez, leur désir intérieur d'être enterré en Antarctique. Peut-être c'est juste ma supposition, mais par exemple, comme Bruno Zender ou d'autres, moi je connais qu'il y a des testaments de Bruno Zender ou Pavel Sinko, c'est notre explorateur pionnier russe qui a pris part de la première expédition en Antarctique. Et puis, depuis plusieurs années, il a dirigé des équipes différentes là-bas sur place. Il a organisé des expéditions. Et lorsqu'il était déjà une personne âgée, il ne faisait plus d'expéditions en Antarctique. Il vivait en Russie, mais il a laissé quand même son testament. Il souhaitait que son corps soit enterré en Antarctique. En effet, l'urne avec ses cendres, elle a été répatriée là-bas, en Antarctique, pour être enterrée là-bas. Et chez les scientifiques polaires, j'ai souvent entendu ce désir pour que leur corps soit enterré là-bas et trouver le repos là-bas. Il y a, si vous voulez, pour les personnes qui ont travaillé en Antarctique, ils ont également aussi leur lieu commémoratif aussi sur Terre, par exemple. Ça aurait pu être une croix mémorable ou d'autres lieux. Et donc, il y a des proches qui pourront venir là-bas sur Terre, pas en Antarctique, pour le commémorer et leur rendre hommage. Il y a des endroits où les proches qui peuvent venir, ce sont des lieux emblématiques. Bien évidemment, il n'y a pas de reste des corps, mais quand même, il y en a, mais bien évidemment pas pour tous les pays. Moi, je peux pas vous donner la réponse pour tous. Des familles différentes ont leur attitude leur propre attitude envers ça. Donc, je crois qu'on va suivre les règles Ah, Да, слышно. Да-да-да. Мгм. Да, сейчас я отвечу. Oui, je vais vous donner la réponse. C'est la question de Monsieur Farid Delefir. Один вопрос на французском от Этьена. Вот, Étienne. Хорошо. Поняла. Мгм. Да, вижу. Спасибо огромное за вопрос и спасибо Merci beaucoup, Farid, pour votre question et pour votre avis. En ce qui concerne les femmes chercheurs, chaque pays a ses propres règles. Pour les expéditions antarctiques russes, moi, j'ai été la 5e femme russe qui a eu son hivernage là-bas pendant 60 ans de l'exploration de ce continent. Après moi, il y avait encore 2 femmes qui ont eu leur hivernage. Donc, pour la Russie, donc je peux vous dire qu'il y a 7 femmes chercheurs qui ont eu leur hivernage là-bas. Par exemple, en été, pendant la période de navigation ouverte, ces expéditions durent de 3 à 4 mois. Il y a des femmes sur les stations polaires différentes. Par exemple, la station Vostok qui se trouve en plein centre du continent dans les conditions extrêmement difficiles. Moi, j'ai vu les femmes pour une courte durée. Elles ont été acceptées pour l'hivernage.
ce n'est pas répandu. Moi, je sais que les expéditions mixtes existent dans d'autres pays, les Français, les Américains, les femmes d'Uruguay, d'Allemagne. Ils passent leur hivernage en expédition mixte où il y a des hommes et des femmes au sein de l'équipe. Par exemple, les familles du Chili et d'Argentine, les chercheurs, ils prennent avec eux pas uniquement les femmes, mais aussi leurs enfants. Et même là, sur place, ils ont une petite école où il y a un enseignant qui donne les cours. Parfois, pour certains, les hivernages ne durent pas 1 an, mais 2 ans. Dans le monde entier, les pratiques sont tout à fait différentes. Moi, je parle beaucoup de l'Antarctique dans nos écoles russes, dans les universités russes, aux jeunes femmes, aux adolescents, et je vois leurs yeux brillants, leur désir d'effectuer l'expédition en Antarctique, et j'espère bien qu'on aura plus de femmes dans l'expédition antarctique. Да-да, ну вот смотрите, за 15 лет, которые я занимаюсь... Pendant 15 ans que j'ai consacré à ce sujet, j'avais 7 expéditions dont l'une a duré 1 an et d'autres expéditions ont duré d'1 mois jusqu'aux 4 mois et demi. Donc, moi, je n'ai pas compté tous les jours, mais donc je vous ai donné la réponse à ma question. La prochaine question, de quel livre parle-t-il? C'est le livre de Vladimir Sanin. C'est difficile de quitter l'Antarctique. Vladimir Sanin est l'auteur de plusieurs livres et ouvrages sur les chercheurs polaires qui travaillent en Arctique, en Antarctique. Il y a beaucoup de livres dédiés à ce sujet. Et le livre que j'ai lu, il est difficile de quitter l'Antarctique. Elle ne nous laisse pas partir. Et grâce à lui, il y avait beaucoup de chercheurs polaires qui ont pris la décision d'effectuer des expéditions là-bas, après, passionnés par son livre. Juste un petit détail. Lorsque j'ai tourné mes documentaires sur l'Antarctique, moi, j'ai éprouvé la même émotion. Quand tu fais ton objectif, ou même ton objectif supérieur se réalise et est atteint. Lorsque j'ai fait ma 4e ou 5e expédition en Antarctique, il y avait déjà un film, l'Antarctique russe, le 21e siècle. C'est mon 2e documentaire sur l'Antarctique. Moi, je monte à bord de notre navire, académicien Fedorov, et les jeunes scientifiques polaires m'accueillent au bord. Ils me posent la question, c'est vous, Olga Stepanova? C'est vous, l'auteur du documentaire L'Antarctique russe, le 21e siècle. Vous voyez, grâce à votre film, nous sommes là. Nous l'avons regardé et nous avons pris la décision de faire un hivernage ici en Antarctique. Donc, la prochaine question. Понятно, спасибо. Расскажите, пожалуйста, сколько времени вы работали над фильмом? Pourriez-vous donner la réponse à la question, combien de temps vous avez travaillé sur le film et, si possible, de votre projet cinématographique ou sur l'expédition? Moi, je vais vous donner la vérité. En fait, tous les ans que j'ai dédié à l'Antarctique, j'ai travaillé sur ce film à partir de ma première expédition. Même au début de ces voyages, je me suis rendu compte que parmi les chercheurs polaires, il y a beaucoup d'amateurs de vidéos, de photos. Ils ont fait sur tout type d'appareil, même sur le portable ou sur de petits appareils photo. Et ils apportent de l'Antarctique leurs propres clichés, parmi lesquels on rencontre beaucoup de témoignages, comme par exemple des clichés
Par exemple, avec la cérémonie d'enterrement de Brunnesland, ce sont des clichés d'un amateur. Ou par exemple, comment ils ont essayé d'éteindre le feu de revers. Moi, j'ai aussi mes propres photos, mes propres clichés, et bien évidemment, c'est un joyau d'informations. L'histoire de ces personnes, moi, je les ai accumulées depuis ma toute première expédition. Si on parle que de la période de production, l'expédition elle-même, la première fois, je me suis retrouvée à l'île Bromsky en 2017. Non, en effet, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était en 2013. Moi, j'étais envoyée spéciale de l'émission Viesti, les nouvelles en Antarctique. Moi, j'ai fait un reportage et j'ai vu dans quel état se trouvait ce cimetière et toutes ces sépultures. Et moi, j'ai voulu quand même restaurer ce lieu mémoriel et commémoratif. J'ai voulu le rendre digne de la vie de ces personnes. Et il me fallait 3 ans. Nous avons prié pour que ce projet se réalise avec mes amis, avec ma famille. 3 ans après, nous avons réussi à trouver le financement. Il s'agissait de beaucoup de donations des mécènes. Une grande partie financière a été apportée par la compagnie de production et son producteur Alexandre Joukov. Et en 2017, nous avons réussi à réaliser cette expédition qui a duré 3 mois et 3 mois et demi. Ce n'était pas que le tournage qui faisait partie de l'expédition, mais aussi la restauration des sépultures. Puis pendant 2 ans, je voyageais dans le monde entier et j'ai filmé les proches des personnes que vous avez vues dans le film. Moi, j'ai accumulé toutes ces histoires. Donc, la première de ce documentaire a eu lieu au mois de février 2020. Et comme je vous ai dit au début, la recherche de ces histoires continue et notre prochain projet, la mémoire de l'Antarctique, nous avons reçu le soutien de la Fondation des bourses présidentielles qui nous permet de réaliser entièrement ce projet. Si je parle de l'expédition prochaine, moi, bien évidemment, je voudrais faire une nouvelle expédition en Antarctique parce que tout d'abord, nous travaillons sur le livre qui abordera la construction de la nouvelle station Vostok. Et la prochaine saison Antarctique sera peut-être définitive pour la construction de cette station polaire. Et moi, j'ai voulu le faire bien évidemment de mes propres yeux pour pouvoir le décrire de manière adéquate. Et dans mes projets, je aussi la restauration d'autres cimetières. C'est la station Молодежная. Il y a moins de personnes в таком же трудном состоянии находится сейчас и также нуждается вот в реставрации. Это вот проекты, которые с кино не связаны, а есть еще проект, который с... il y a aussi un autre projet qui est lié au cinéma sur l'Arctique, sur les personnes qui habitent dans le nord. Mais on va regarder comment on pourrait le faire. Ну, это правда, я могу только откомментировать, что это Je vais donner le commentaire à Marion. En effet, c'est un lieu tout à fait impressionnant où il n'y a pas de guerre, jamais.
C'est l'endroit reconnu par la communauté internationale, par les scientifiques, par les historiens, et j'espère que nous pouvons le garder pour toujours et ne pas le perdre. Вот, вопросов, судя по всему, больше нет. Мгм. Хорошо, спасибо большое. С радостью на них отвечать. Спасибо огромное. Merci beaucoup, j'aurai le plaisir de répondre. Merci beaucoup à tous les participants. Au revoir. Pour moi, cette rencontre a été un plaisir.